Bon, on vous a rien filmé parce que, en fait, j'essaie de voir un peu Kevin. Hein. Non, on est en mode miroir, c'est pour ça. Bah bien, non, c'est bon. Si, c'est bon là. Mais on a fait l'enquête, du coup. Ça nous a pris un petit moment. C'est compliqué. Hein. Non, ça va. En soi, les énigmes, elles sont pas dures. Non, hein. oui, c'est juste qu'il faut comprendre le processus, oui. quoi. Et maintenant, on a rendez-vous avec à 16h30 pour rencontrer Gigi. On va déjà aller manger parce que je crève de faim. 16h30, c'est pas tout de suite. Hein. Là, il est même pas 15h encore. Là, il est... Donc, on va quand même aller à l'endroit où ils sont là, pour manger. Et après, on verra. Je pense qu'on arrivera peut-être à faire une attraction ou un truc comme ça. Mais le parc est archi bien. Ouais, ça on a va, l'habitude en fait. de faire les parcs d'attraction, mais ainsi, quand même. Ah oui, pour les gens marchent dessus, hein, ça oui. Ah oui. On se fait pas mal marcher bon, dessus. Ça passe relativement assez vite, on va dire ça. Mais c'est là, dans les rues, là, c'est Ah oui, les allées, c'est terrible. Mais pourtant, c'est pas si plein que ça par rapport aux journées de forte affluence. C'est juste que t'as l'impression que les gens ils sont partout, quoi. Le parc il est pas hyper grand. Déjà ça fait aussi, mais après il est celui de Floride c'est à peu près la même taille, je pense. Le Universal Orlando, le principal, je pense qu'il fait à peu près cette taille-là. Et il y a des gens partout, ils sont toujours rassemblés pour chaque petit show, chaque petit spectacle de trucs. Il y a des gens qui font la queue, quoi. Et regarde là, il va y avoir un truc de mignon, je pense. Où il y a peut-être un truc de mignon en cours. Oui, il y a cette... J'entends de la musique là. Ah oui, ils font un spectacle avec un gamin, en fait, ils le font danser. Mais là, je suis même pas allée regarder s'il y avait chez les mignons. On va déjà aller manger là-bas, après on ira. Ah bah oui. Il y a Fisherman. Fisherman's Wharf de San Francisco. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Et il y a pratiquement rien à manger de végé dans le parc. Donc on va aller manger chez Mao Mao parce que elle a du végé au moins. Si, il y a ça, il y a le curry des mignons en fait. Ça, c'est végétarien. Mais il y a que des currys partout, j'en ai déjà mangé un hier soir. Et je sais que quand on sera à Disney, c'est pas tout de suite, mais... J'ai l'impression que pour la facilité, végétarien, c'est curry. Voilà. Et là, chez Mao Mao, il y a des nouilles quand même. Et puis je pense qu'on va prendre le deuxième plat et... Je piquerai chez Kevin parce que c'est style bento, tout est séparé quoi. Donc c'est là. Donc je vais pouvoir piquer chez lui les choses qui sont pas avec la viande quoi. Là on va là au Dragon Pearl. Et ça c'est le menu spécial les carnets de l'apothicaire. Je crois qu'on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre, mais quoique on n'a rien mangé ce matin à part la glace et le churro, donc j'ai quand même faim. Ce soir on mangera que des petits trucs, mais déjà il faut que je vous montre Kevin où il a décidé de s'asseoir, il a même pas fait gaffe, mais c'est la meilleure place du restaurant quoi. Il y a Mao Mao et Jinchi juste ici, c'est incroyable. Ils sont trop beaux. Alors je vais vous montrer ce qu'on a pris. Ça c'est un set, donc ça c'est les nouilles de Mao Mao. Avec le bao et des petits dumplings. Ça a l'air bien bon. Et ça, c'est le deuxième set. Avec une soupe. Tu l'as ouverte la soupe? La soupe miso. Ça, c'est une soupe chinoise. Soupe chinoise. Et ça, c'est donc un ragoût de tofu. Non, c'est du tofu. C'est pas du curry. Je crois que c'était du curry qu'on avait pris. Non, j'ai pas du tout pris de curry. Ça, c'est du tofu. Okay. Avec de la sauce. Ça c'est du riz avec... Normalement je crois qu'il y avait des morceaux de tofu aussi dedans, mais du riz avec des fèves de... Pas des fèves, et de l'œuf, et du poulet frit. Après on a pris une boisson, bière et bouteille d'eau. Et ça c'est le dessert de Mao Mao. Alors tout en dessous il y a de la gelée de fraises, qui m'a l'air d'être plus une sorte de confiture. Et ça c'est au citron, ça c'est à la mangue je crois. On va goûter tout ça. C'était copieux, je suis repue, je n'en peux plus. Je vous ai raconté n'importe quoi en fait, le truc c'était pas du tout du citron, c'était un flan à l'amande. C'était trop bon. Et on en a eu pour 31 € et des poussières, le tout. Mais ouais, c'était vraiment pas mal. Par contre, le bun il était pas ouf. Et la soupe de maïs elle était un peu bizarre, mais le reste, les nouilles, elles étaient excellentes, c'était trop bon, le riz était très bon, et le poulet frit aussi apparemment.
Tu veux ça? C'est trop cool. Je sais pas où tu vas le mettre, mais prends-le si tu veux. Non. La boutique a des mignons, elle est énorme. Regarde, les mignons, la vilaine conne. Oh, c'est trop fort. Oui, j'ai ta tête en gros plan, chat. C'est génial la boutique. Eliminator X. Encore des boîtes de gâteaux. Elles sont hyper cool les boîtes de gâteaux, je trouve. Après l'attraction c'est la même que celle de Floride, je crois. Censé faire de quoi? Le rire des mignons? Attends. Il y a Harry Potter qui vient de passer. Oh, c'est trop mignon. Le Bob, il est trop chou. Il est trop chou. En fait, c'était Minions Mayhem qu'on avait fait dans les autres parcs. Là, Ici, c'est la Villain Con. Il y a le Mayhem, ils l'ont aussi. Plus l'attraction d'eau là qu'on veut pas faire parce que ça mouille de ouf. Et ils ont 3 attractions mignons. Ils ont celle qu'on a déjà faite, ils ont celle d'eau qu'on veut jamais faire parce que ça mouille, et ils ont celle-là. Celle-là, la Villain Con, donc on va tester, on verra bien comment c'est. Et les attractions qui à Universal, hein, on connaît. Hein. Et puis quand on le dit nous, en français, le nom il fait quand même. De quoi? La Villain Con. C'est un truc à censurer, tu sais. Ouais. Et en fait, il nous manque Hollywood Dream, le coaster qui fait en avant et en arrière. Là, celui-là, on n'a pas fait. On va essayer peut-être de le faire ce soir. Et Yoshi, et bien, Mario Kart, Ouais. qu'on a déjà fait en Californie, mais là, c'est pas le même nom de course. Nous, c'était Bowser Challenge qu'on a fait. Là, c'est Koopa, Oui, après, je sais pas quoi là. C'est pas le même nom de course, je suis d'accord. Mais... C'est la même attraction. Il y a juste 2-3 trucs dans les écrans, je pense, qui changent, tu vois. Pour la fois en Californie, il y a toutes les courses. Hein. Je sais. Mais là, je sais même pas si nous, on va réellement voir la différence. Hein. Parce qu'on l'attraction on l'a faite une fois, on s'en rappelle pas plus. Enfin, on s'en rappelle, mais on n'a pas tout. Ça marchait pas très bien. C'est ça. Donc, avec le retour qu'on en a eu, je pense que la refaire ce serait quand même pas mal, quoi. Ouais. Tu vois. On va Donc, essayer ça. on verra ce soir, en fait, parce qu'apparemment le soir les temps d'attente descendent quand même. Donc on va tenter, on verra bien. Ce soir, mais j'ai quand même très envie de faire Yoshi, même si elle est toute pourrie. J'ai envie de la faire. J'ai vu les gens dessus. J'ai envie de la faire. Sympa. Ça a l'air trop mignon. J'ai envie de faire ça. Donc lui, il nous reste le coaster et les 2 attractions là de Mario qu'on va tenter ce soir. Et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Le reste, je crois, on a tout fait tout ce qui nous Oui, intéresse. après, c'est beaucoup C'est que de des la attractions promenade. pour les petits. Le parc au milieu est quand même bien. Il y a quand même pas mal d'animations. Il y a des parades assez souvent. Enfin, des petits. En fait, des petits happenings qui sont. c'est ça. Il sympas. y a beaucoup d'animations. Vraiment, il y a de la vie dans le parc. Qui fait qu'en fait, c'est ce que les Japonais ils aiment ça plus que les attractions. Par contre, j'ai remarqué, hein, par rapport aux US, peut-être parce qu'on est au Japon, il n'y a pas trop de personnages à droite à gauche pour prendre des photos avec. Ça, j'en ai pas vu énorme, à part dans les Landes où vraiment c'est spécifié. Chez Mario, oui. Vraiment Mario, par exemple, où là on était, où c'est spécifié, là tu fais une photo avec Peach, là Mario. Sinon, il n'y en a pas qui se... Bah c'est comme nous, Mao Mao et Jinchi. Oui. On va aller les voir, parler avec eux, mais je crois qu'on prend pas de photos avec eux. Et ça c'est dommage parce que... que pas trop en fait ce qu'on va faire. nous ça nous plairait trop de faire une photo avec eux, quoi. Mais je pense moi que c'est plus un genre de final show que... C'est ça, en fait c'est un genre de spectacle, quoi. Ça, voilà. Nous on se met dans la queue, on se met devant eux quand c'est notre heure, et puis eux ils clôturent l'enquête en gros. On verra, on vous dira, mais... Bon, on va et filmer. donc, comme je dis, voilà, les personnages, là, après, peut-être que là, j'ai pas vu au bon moment, mais j'ai pas vu tant que ça de... Bah, apparemment, il y a des moments dans la journée où il y a même les personnages de Wicked qui sortent. Mais je pense que c'est pareil, c'est pas pour faire des photos, tu vois. Contrairement aux US où je regarde le matin, il est arrivé le matin, il y avait des personnages partout, on prenait des photos avec qui on voulait. Après, voilà, peut-être qu'ici, Ah, oui. Après, là, on a couru à Mario. C'était pareil, mais on avait dû traverser tout le parc, alors que là, on a tourné direct, tu vois. On n'est pas allé dans l'allée principale le matin, c'est peut-être pour ça aussi. Mais par exemple, il n'y a pas de land Dr Seuil, c'est tout, parce que ici, c'est pas quelque chose de culturel comme aux US. Donc, il y a beaucoup de déco de Noël, il y a de la musique de Noël, mais il n'y a pas ce grand sapin et avec le Grinch. Oui, donc, du coup, c'est sûr qu'on n'est pas comme dans ça fait moins Noël qu'aux US, je trouve. C'est sûr que oui, ça faisait tout de suite, tu rentrais, tu avais tous ces gars, ouais.
Et moi, je m'amuse quand même bien. Comme je te dis, même avec toutes les décos de Noël, ils peuvent être toutes les décos de Noël, j'ai pas l'impression d'être à Noël. Bah, comme moi, j'aime faire les attractions, j'aime faire les activités à côté. Comme là, on voulait absolument faire les carnets de l'apothicaire. Bah, je suis contente qu'il n'y ait pas plus d'attractions que ça qui nous intéressent. Parce que ça nous laisse le temps de faire les à côté, en fait. Ah oui, bien sûr. Et ça, je trouve que c'est trop bien. Donc là, on va tester l'attraction là, on verra bien. Il y avait indiqué 30 minutes de queue, 30 minutes ça va. On vous dira à la sortie comment c'est parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas, c'est pas cinéma 4D. J'en sais rien, je pense que ça... Eh non, attends, on va tirer, regarde. Ah, ouais, bah, On va avoir un pistolet, on va devoir tirer, ça doit être un genre de buzz d'éclair ou alors... Ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça. Et la sortie, c'est la boutique où on était tout à l'heure. À tout à l'heure. La file d'attente, elle est excellente. C'est trop bien. Il y a les armes et tout. Les trophées, regarde tous les trophées de la Villain Con. Ah, la file d'attente, elle est super bien faite. Parce qu'on est vraiment dans la convention en fait. Regarde. Regarde là-haut, regarde là-haut. Diabolique boutique. Ah bah oui, il y a le plan de la conve. Trop bien. Ah, regarde. C'est excellent. Corrupt Delights. J'adore. C'est excellent. C'est trop sympa. C'est trop bien fait, franchement. C'est génial. Là, on est dans sa boutique, regarde. On peut acheter des lunettes de soleil et des bottes en crocodile. Ben, on a super bien fait de faire l'attraction de Mignon. C'est vraiment drôle. Sympa. On a passé un super moment. En fait, c'est une attraction où vous récupérez des blasters, des genres de pistolets. Et vous êtes sur un tapis roulant. Donc on reste debout en fait, c'est comme si on était... ça avance, ça fait des zigzags et tout, ça, voilà. Et en fait, vous changez tout le temps de décor, on est dans des décors super immersifs, on est au milieu de la convention. Du coup on change de décor et à ce moment-là... Et il faut qu'on tire sur des trucs, il faut qu'on ait des millions, en gros. On doit casser tout ce qu'on peut casser, on doit tuer les méchants, ramasser des pièces, c'est super drôle. Alors moi j'ai fait 300 000, 300 600. 220, ouais, je suis nul. 300 600, c'est vraiment nul, hein. Franchement, s'il y avait moyen de faire des millions. Il y a des moments, le problème c'est que tu sais pas vraiment, enfin tu sais où tu tires, mais t'as tout le monde qui tire en même temps, donc tu te fais vite voler tes pièces. Même pas que ça, au départ j'avais pas compris sur quoi je devais tirer. Bah, en fait, tu vois quand même, toi t'as un losange de couleur ou un rond par rapport à ce côté. Mais le problème c'est que rend le truc plus facile. Comme tout le monde est en même temps, enfin du coup en fait t'avances au fur et à mesure et donc les joueurs aussi peuvent tirer. Tu fais vite voler, il y a cafouillage dans tous les viseurs et puis... Ça, on s'en fiche un peu, l'attraction était drôle, on a passé un super bon moment. C'est génial, tu passes un bon moment, tu rigoles, il y a tous les délires du film et tout, non c'est bien. Là on est dans la file pour Mao Mao et Jinchi, il est 16h15, on a rendez-vous à 16h30. Ouais. Donc on attend qu'ils nous laissent passer dans la deuxième partie de file, en fait là où ils arrivent. ですか。薬の謎を一緒に解き明かしてくださりありがとうございました。皆さんに手伝っていただけたので想定よりも早く謎が解けました。本当に感謝しています。マオマオ。こいつはいつも突然現れる。ジンシ様。ちょうど今あの竜頭山脈の調査が終わったところです。早かったじゃないか。ご苦労。それよりジンシ様、この毒草を見つけてくださったのがここにいるクス氏の方々です。おお、そうなのか。君たち、まだそうだな。今から事件解決を手伝ってくれた君たちにこの特別なしおりを贈りたい。ジンシュ様、素敵なしおりですね。
一人ずつ順に渡していく。そちらのものから順にこちらへ。さあ、どうぞ。ありがとう。また会おう。On a reçu des très jolis marque-pages. 本当にありがとう。また何かあれば力を貸してくれ。行くぞ、マモ。ええ。皆さん、さようなら。Il y a les mignons pour prendre des photos, ils sont trop marrants, il y en a 4. Les déguisements qu'ils ont, ils sont trop drôles. Là on est dans la file donc on voit pas tout super bien mais... Oh les tronches, l'autre là-bas avec sa coupe au bal là, me fait trop rire. Eh, pourquoi? L'autre tu lui donnes à boire. Ah, il part. Oh non! Oh non! Ma photo! Il y a une dame qui m'a dit est-ce que je peux vous pouvez me prendre en photo et je vous prends en photo. Donc j'ai dit ok et je prends sa famille en photo, j'ai fait plein de photos, j'ai mitraillé et puis d'un coup elle prend mon téléphone et d'un coup il s'arrête tout, voilà, il part. Salut! Il nous en fait le coup pour sa famille. À notre tour, vous pouvez prendre une photo du truc, à notre tour. Ah ben non, on arrête. En fait il y avait des photographes qui vous prenaient en photo sur un fond vert et ça mettait Spy Family. C'est la seule photo que j'aurais acheté quoi. Kevin il a acheté la photo ce matin de Donkey Kong. Ouais. Moi, la seule photo que j'aurais acheté, c'est Spy Family, ils ont pas pris en photo. Et pile devant, on était prêts, on était installés pour la photo. Ah non, non, fini. Et là, les mignons, ils sont barrés. Et bah là, pareil. La chkoumoul. Le regard se fait accent trop bien. Les mignons, ils sont toujours bien faits. Ah ouais, là, on est quand même très bien fait. Regarde, on va voir la boutique là, elle a l'air sympa celle-là. De confiserie. Et en fait, c'est ça qu'il y a dans le Gachapon qui est là-bas. C'est les magasins qui sont ici. Ça, c'est la boutique de jouets. Oui. Il y a la boutique de... Je sais même plus, mais il y a toutes les boutiques qui a le nom là. Wow. Celle-ci, elle est en Gachapon. C'est un porte-clés en fait. Oh, le nounours, il est trop cute. Ah, le porte-clés, ouais. Trop mignon. Ouais. Et celui-là, il est de meilleure qualité que les autres là, regarde. Ah oui. Et il est le même prix. Et ben moi j'aurais aimé qu'il fasse ça avec le petit mouton d'Anya. C'est beau, non mais même ça là, regarde. C'est pour adultes hein. C'est trop fort. Oh, mais il est beau le manteau là. Oh la veste elle est belle, ouais. Il y a même la licorne, c'est trop bien. Ça c'est joli. Bon après porter, je pense que tu dois ressembler un peu à une grand-mère quoi, mais... il est même en gros, mais il est trop beau en fait. Ça c'est chouette aussi, ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Celui-là il est très beau. Il est vraiment chouette celui-là, j'aime bien. C'est quoi, un sac? Et ça fait moins mémère. Oui, ça c'est un sac. Tout est brodé, c'est vraiment chouette. Oh ça c'est magnifique aussi chérie, regarde. Elle est trop belle la collection là. Puis quand tu le vois comme ça, on dirait pas que c'est les mignons. C'est les trucs que nous on s'accroche à nos vêtements. Et en fait, ils les utilisent pour mettre des stylos, on a vu ça chez Kirby. Regarde là quand t'achètes les... Je sais pas si c'est des bonbons ou des popcorn. Ah c'est ça. C'est des crackers en fait. Et t'as des lunettes avec. Et les lunettes, regarde, ça sert à fermer tes sacs à la... Ouais. Génial. Ça sert à refermer le sac là et refermer tes sacs à toi à la maison. Ouais. C'est trop bien. Ouais. C'est vraiment cool. La poubelle, c'est quoi, une boîte à gâteaux? Oui, il y a ça dedans. C'est des petits crackers, enfin des petits, comment dire, des barres de céréales, on dirait, un peu au chocolat. Depuis qu'on est là ce matin, on serait parti avec 250 boîtes. Ah ouais, non mais même les gâteaux en eux-mêmes, ils sont trop beaux quoi. Puis j'adore le fait qu'ils displayent tout au Japon. Au moins tu sais ce qu'il y a dans les boîtes. Ah oui. C'est pour ça que déjà à Disney, je sais que je vais avoir envie d'acheter trop de boîtes à gâteaux. Ça c'est ma faiblesse en fait, ces trucs-là. Les boîtes à gâteaux dans les parcs, ouais carrément.
Ils en ont des trop belles. Ah bah ça enchaîne sur la boutique d'à côté en fait, c'est tout le long, c'est comme Emporium. Tu devrais filmer tous les détails pour les... Attends, j'étais pas encore de ce côté-là. Il faut rire, elle est mignon la fenêtre. Hein? Il y a la banque à côté. Ça c'est l'attraction, c'est l'attraction qui mouille là. Ah bah elle mouille pas celle-là en fait, regarde c'est un truc qui tourne comme les... Ah ok. Mince. Regarde. C'est juste un truc qui tourne. Regarde l'animalerie. La banque du mal, chérie. On peut vraiment retirer des tours? Bah apparemment. Ah, c'est génial. Regarde le panier pour chien en forme de banane. Trop bien. On entend les chiens là. C'est trop drôle. En vacances, bah oui. Nous aussi. J'adore. J'hallucine toujours quand même de la théma chez Universal. C'est vraiment magique à voir. Bah on va aller se balader dans les landes qu'on n'a pas encore fait du tout, genre Snoopy et tout là. Parce que je suis pas fan de Snoopy mais ça a l'air super chouette comme truc. Ouais. Et la nuit commence à tomber là. C'est là qu'on verra la différence avec la GoPro. Parce que celle-ci, la qualité... Oui, on va faire les premiers tests. Bah déjà, non mais déjà juste de ce que je vois sur le petit écran là, c'est pas granuleux comme avec la GoPro. Alors que en cette luminosité là, elle ramait déjà. T'as vu le Hollywood Ride, c'est trop beau. Comme il brille dans le noir. L'attraction. Bah oui, mais ce matin aussi j'avais vu qu'il avait des lumières. Ah oui, non mais là, quand la lumière baisse, c'est vachement mieux. Ils ont fait une boutique pour Wicked 2. Trop bien. En fait, il y a plein de choses différentes. Mais c'est là qu'ils ont mis tous les produits. Ah oui, donc là, on est vraiment dans la boutique Universal. Avec un peu toutes les licences. Je sais pas pourquoi la caméra elle a absolument envie d'aller de l'autre côté. Arrête d'aller de l'autre côté. Mais il y a Glinda et Alphaba qui font des photos avec les gens. Trop bien. Ah oui, elles vont partir donc elles ont pris la pause. Bon, on est gâtés ce soir. Elles sont de me taper dans la main tout à l'heure pendant que je prenais des photos. Et là, elle a quand même envoyé un bisou à la caméra. Hein. Trop belle. Et 85 minutes à Hollywood The Wild, c'est beaucoup quand même. Non mais même quand elles doivent partir, là, elles s'arrêtent toutes les 2 secondes parce que les gens veulent les prendre en photo. C'est quand même... Je trouve que c'est bien. Dans les autres parcs, d'habitude, c'est pas comme ça. Là, elles partent pas parce que c'est l'heure de partir. Elles s'arrêtent 50 fois pour faire plaisir à tout le monde. C'est vraiment cool. Ah oui, effectivement. On est venu là seulement pour se balader. Mais... En fait, ce land, ça remplace, enfin, entre guillemets, remplace. C'est un peu Dr. Seuss, en fait. Bah, c'est le land avec un peu tout. Oui, t'as Snoopy, t'as Elmo. Là, il y a le Snoopy Backlot Café. Là, il y a Flying Snoopy. Là-bas au fond, t'as Elmo. Là, il y a les Snoopy Studios. Il y a Hello Kitty. En fait, c'est un land sur Snoopy, Hello Kitty et la Sesame Street. Il y a plein de churros différents d'Hello Kitty. Il y en a de Noël, il y en a à la fraise. Ça, c'est fraise et lait.
Mais tout sent la même odeur, je trouve, je sais pas, c'est bizarre. Là, il y a une petite attraction des cookies d'Hello Kitty. C'est des tasses en fait. Il y a toujours autant de gens partout. Encore des boutiques Hello Kitty. Une parmi tant d'autres, hein, parce que finalement, on en a déjà croisé au moins 10. Des boutiques Hello Kitty. Ah oui. Ah, regarde. À mon avis, là, ça doit être un mythe pendant la journée. Je pense que là, tu te prends en photo avec Hello Kitty dans la journée. Par contre, je vais voir leurs mannequins dans ces positions-là, ils font légèrement flipper. Ça, c'est le carrousel de la rue Sésame. Là, il y a la boutique de la rue Sésame. Il y a des boissons là. Ah non, c'est pas ça que tu voulais. Là, il y a des petites voitures de la rue Sésame. Avec des petits conducteurs. Je les prends de dos, vous voyez les petites voitures. Bingo, bingo. En fait, partout, il y a des trucs de jeux d'arcade, enfin de jeux de fête foraine. Et le mot japonais. Oh là là, il y a toutes les peluches qui sont là. Là, il y a des petites montgolfières. C'est trop mignon, là. Les trucs roses. Ça, je sais pas si c'est un spectacle ou une attraction en fait. Je crois que c'est une attraction, non? Ah, un spectacle plutôt. Ça doit être un spectacle d'Elmo et compagnie. Ah oui, c'est ça. Ah non, attends. Non, non, non. Les attractions intérieures. Oh, c'est un truc pour les enfants. Ça me fait penser au truc à Plopsa là. Un genre de truc d'Arvel, non? Oui, regarde. C'est trop bien. Voilà, les ballons. Ah oui, là-bas, il y a des structures pour grimper dessus et tout. Là, il y a plein de trucs. C'est génial. En vrai, voilà, pour les gosses, c'était... C'est trop bien pour les enfants. Ouais. Ah oui, et là, il y a des ballons parce que, regarde, ils prennent leur bain. Une grande aire de jeu pour les enfants, si jamais ils s'ennuient au parc. Kevin m'a dit pour rire, est-ce qu'on passe par la forêt interdite pour aller dans le land? Parce qu'on marche longtemps dans le noir. Et ben en fait c'est vrai. On a retrouvé la voiture. Et là, voyez, on voit vraiment que dalle quoi. Bon là par contre, je vous avoue que j'ai jamais vu un préolard aussi blindé. Ah, il y a le spectacle, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a le show sur le château. Je me demande c'est quoi la baguette de Stan. Je sais pas si ici ils ont la baguette limitée. Il y a une file de malades pour la bière au beurre. J'ai jamais vu ça. D'habitude on attend quasi pas dans les parcs américains. On y va, hop. Là il y a Flying Hippogriff. Et ici ils ont Flying Hippogriff et Forbidden Journey. Donc, comme en Californie, en fait c'est exactement la même langue qu'en Californie. Quand tu regardes, au final il n'y a que Orlando maintenant qui sort du lot avec les 3 langues maintenant Harry Potter. Hein. Ah oui clairement, et puis ils ont Hagrid dans leur version leur version du land. Le chemin de traverse, et puis maintenant le ministère de la magie, ils sortent vraiment du lot. Hein. Là c'est rien de nouveau pour nous, c'est exactement le même land. Après c'est Harry Potter, on adore tout, hein, mais le land est toujours aussi génial et immersif. Mais là il y a beaucoup plus de monde, donc je trouve qu'on apprécie moins. Parce que, je sais pas si vous voyez Poudlard avec le show là. Mais il y a tellement de monde que on sait pas avancer, c'est...
On nous barre la route, on nous rentre presque dedans. Je me suis déjà fait bousculer quelques fois quand même. Alors que je prenais pas de photos, je filmais pas rien. J'étais juste en train de me promener, quoi, en regardant où j'allais. Qu'est-ce que je vous disais? Là, j'avançais même plus, hein. J'étais juste debout. Et on m'est rentré dans la main, on a fait tomber la coque. Heureusement que c'était que la coque. Il faut avancer. J'avance, je dirais. Merry Christmas, today and every day of the year. It's officially Christmas. Finalement, Hollywood The Wide, il y a encore 85 minutes, il est 18h30, le parc ferme à 19h. J'ai plus la force de faire la queue là, clairement. En plus, le land Nintendo, il est ouvert à tous les guests, donc on pourrait y aller comme on veut. Mais même là, je me dis que de remarcher jusque là-bas, je suis complètement explosée. Franchement, on n'a même pas beaucoup dormi, parce que hier, on s'est couché très tard, on s'est levé très tôt ce matin. Je suis vraiment fatiguée, et puis il y a un temple que j'aimerais bien voir, une petite ruelle que j'aimerais bien voir ce soir. Donc je pense qu'on va aller faire ça, parce que c'est près de notre hôtel, après on rentrera à pied. Et ce sera tout pour aujourd'hui parce que laqué quoi. Donc on laisse tomber les dernières attractions. Yoshi, on aura encore l'occasion de le faire. Hein. De toute façon, je sais pas si on reviendra dans ce parc là, mais au pire à Epic ils ont le même. Donc on verra bien. Et là, on va aller faire ce qu'on aimerait faire culturellement parlant. Et puis on va rentrer à l'hôtel se coucher parce que je suis claquée et qu'en plus demain matin on a une rando. Donc faut mieux qu'on soit en forme quoi. Et qu'on repose nos pieds qui ont bien chauffé aujourd'hui quand même. Donc nous voilà arrivés à Ozanji Yokocho, ou la ruelle Ozanji. Tac. Je vais vous retourner ça. Hier, on est passé juste à côté en fait. C'est juste à côté de la grande rue couverte où on était, avec tous les magasins, les boutiques de gachapon. Donc la ruelle, elle s'appelle comme ça à cause du temple Ozanji qui je viens juste de passer à côté là. Elle fait 80 mètres de long. Il y a beaucoup de magasins, de restaurants, donc c'est une ruelle qui est très animée, surtout le soir comme là. C'est un aperçu du Japon traditionnel en plein centre de Namba. Après on ira peut-être manger un petit bout là-bas je pense. D'abord on va visiter le temple. Ça c'est le temple Ozanji qui a été construit, si la caméra veut bien, en 1637 pour rendre hommage à Fudomiyo, l'un des 5 gardiens du bouddhisme. Donc éclabousser le Bouddha qui est là-bas, c'est censé porter chance. C'est donc la statue de Fudomiyo qui est surnommée Mizukake Fudo par les habitants. Donc, la statue est recouverte de mousse parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui l'éclaboussent. Voilà, vous avez un aperçu là. Je vais m'approcher après pour le voir de plus près. Et en fait, on éclabousse les 2 petites statues qui sont de chaque côté. Et on peut aussi acheter des cierges et les allumer ici. Ça coûte 50 yens. Donc là, la dame fait sa prière. Je vais m'approcher du Bouddha dès qu'elle aura terminé. J'espère que vous voyez, en fait, on voit quasi plus la statue, on voit seulement la silhouette. Parce qu'elle est pleine de mousse. C'est très sympa et c'est paisible alors qu'il y a la rue Bondé juste à côté. Ça sent fort l'encens. Comme tous les vœux des gens.
hier, tombé sur... Regarde, tu vois, c'est ça les petits restaurants en fait. Et cette petite rue super calme et en fait il y a énormément de monde qui vient manger ici, mais c'est très calme. Parfait. C'est la mode au Japon, ça. C'est super calme, et là, quand tu arrives vers l'extérieur de la ruelle, il y a de nouveau le brouhaha. Alors qu'à l'intérieur, enfin, on dirait jamais qu'on est au milieu d'un des quartiers les plus animés de Tokyo. Ah, à mon avis, là, il y a des pachinko, vu la musique. Ah, les gachapon. Il y en a des bizarres quand même. Non mais ceux-là ils sont trop drôles. Yeah. On est revenu dans le bruit. En fait c'est pas du tout des pachinko, c'est une arcade, enfin un truc avec des pains, c'est des gachapon partout. C'est immense et il y a 50 000 musiques qui se jouent en même temps, on s'entend plus penser quoi. Il y a des trucs de partout, il y a je sais pas combien d'étages. Il y a plein de machines comme ça, c'est comme les pièces chez nous à la fête foraine, sauf que c'est des figurines, Kirby, Mario. On est passé devant Mofusant, Hello Kitty. Il y a plein de sortes. Il y en a même au chou. Trop bien. En okonomiyaki en forme de takoyaki. Alors, takoyaki, monsieur. Il est tellement mou que... Vos premiers takoyaki du Japon. Il est tellement mou que j'arrive pas à me C'est prendre. très chaud, tu vas te brûler la bouche. Regarde, il est encore en train de couler. Tu me diras si c'est bon. En plus, c'est trop bien parce qu'on a pris Street Views et ils nous ont proposé d'aller nous asseoir à l'intérieur. Pour le même prix. Ah bah oui, c'est chaud. Le goût? Bon. C'est meilleur que le Japan Expo. Il est en train de crever. Et là, regardez-moi ça. Il y a une tonne de ces bêtes. Et un œuf coulant à souhait. Avec de la mayonnaise. Alors, le goût? Ah bah oui, doucement, monsieur. Bon, du coup, on s'est quand même encore baladé parce que dans ce pays, c'est trop dur d'aller au Lyon. Même si t'es claqué et tout, mais on va s'exploser pour tout le reste des vacances. Tu marches quand même. Faut qu'on arrête. Non, mais c'est le deuxième jour complet là. Faut vraiment qu'on aille se coucher. Ouais, faut qu'on... Donc, on va y aller. Et on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures. Parce qu'il y a encore plein de trucs de prévus, forcément. Donc là, on va aller se reposer parce qu'on en a bien besoin. Bon, alors, ça va, on est bien, on va faire une bonne nuit. Hein. Oui, bah ça va demain. Je pense qu'on se lève un petit peu moins tôt. Même si j'aimerais aller au cheesecake. On verra. On verra. On va faire la rando demain. On va bien avoir mal aux pieds. Allez, à plus tard. Bisous.